Bonjour, me revoilou. Je te propose ce matin un petit tirage, mais avant ça, ouais, je vais faire le point sur mes prestations en cartomancie. Je me rends compte que parfois il y a des questionnements, parfois on m'envoie des messages en me disant: «Bah, Olivia, j'aimerais faire quelque chose avec toi, une presta, mais par contre je ne sais pas laquelle pourrait le mieux me convenir, parce que tout m'intéresse, mais à l'instant présent, qu'est-ce qui est le mieux pour moi?» Alors ça je le conçois parce qu'effectivement, on peut vouloir un tirage, soit pour avoir une vision globale, soit pour avoir un objectif, et se sentir sécurisé par rapport à cet objectif, ou soit pour avoir une question à l'instant présent et une réponse à une question, pardon, sur un instant présent et en fait, effectivement, j'ai des prestations, qui vont convenir pour chacun de ces cas, mais c'est pas toujours facile à identifier, pour vous parce que je conçois que quand on est, la tête dans le guidon et qu'on arrive sur mon site, on se dit: «Ah ça peut me correspondre, ça aussi, ah mais ça aussi ça serait pas mal» et en fait on hésite et au final, voilà, on ne sait pas vers quoi se diriger. Alors je vais faire le point avec toi aujourd'hui, ça va être assez succinct. Hem j'ai d'abord la question flash. La question flash, c'est voilà, quelque chose qui vient inopinément dans ta vie. Ça peut être, je sais pas moi, quelque chose, un événement que tu avais pas prévu. Ça peut être, voilà, un courrier que tu reçois qui t'inquiète. Ça peut être une relation qui se détériore, assez rapidement et voilà, tu es un peu en panique. Ça peut être sur ton lieu de travail quelque chose qui se passe et qui te met dans l'insécurité. Là, on va être dans la question flash. Voilà, une question précise, comment ça va se passer? Est-ce que je vais en sortir, indemne, grandi, blessée et cetera? Ça, c'est des questions qui, sont souvent urgentes. Donc sache que je garde des créneaux pour ces questions-là, puisque pour moi, c'est plus simple d'aller voir en direct ce qui se passe. C'est pas une question globale qui va englober toute ta vie, tu vois? Donc là, on est dans la question flash, OK? Je vais avoir une prestation aussi qui est, un domaine de vie. Un domaine de vie en cartomancie, ça peut être, je sais pas, je me lance, en professionnel ou j'ai envie de me lancer au niveau professionnel. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, je suis encore un peu frileuse. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Ça peut être, je suis en train de me séparer, d'une personne, comment est-ce que je vais rebondir à ça? Ça peut être, je sais pas moi, avec mon enfant, ça se passe mal, parce que voilà, mon enfant a atteint un âge où il commence à affirmer son caractère, adolescence ou quoi que ce soit. Les liens sont en train, d'évoluer, j'ai l'impression de perdre mon enfant ou de mal le comprendre et cetera. Ça peut être traité dans un domaine de vie. Qu'est-ce que la relation va devenir? On est dans un domaine de vie, un seul dans la vie, d'accord? Après, j'ai la guidance complète. Alors dans cette guidance complète, je fais intervenir l'astrologie, la numérologie et la cartomancie. C'est-à-dire que, dans la guidance complète, ce que je fais d'abord, c'est que je regarde ton année personnelle dans laquelle tu es. Je te donne des petits tips sur ton année personnelle, ce qu'elle te donne, à travailler, le domaine dans lequel il faudra que tu sois vigilant et cetera. Ensuite, je vais voir en astrologie ce que l'année 2026, par exemple, peut sur quoi cette année va venir te challenger ou te booster et ensuite, je passe au tirage de cartes sur toutes les questions que tu m'auras détaillées. Dans la guidance complète, c'est full bar. C'est tu peux me, questionner sur tous les domaines de ta vie. Ton amoureux, ton relationnel, ton professionnel, ton social, tes enfants, ta santé. Alors, je mets quand même, ta santé entre parenthèses. Ce que tu n'auras jamais dans mes guidances, c'est, les domaines de la santé grave, c'est-à-dire que je ne te parlerai jamais d'une maladie grave et je ne te parlerai jamais de la mort de qui que ce soit, d'accord? Autre chose, dans les guidances, complètes, je ne je ne vais pas voir l'énergie de quelqu'un d'autre. Il m'arrive, que parfois alors aujourd'hui je le fais j'ai peut-être je l'ai peut-être fait au début et aujourd'hui je me refuse de le faire, déjà parce que c'est contre, contre déontologique et puis, c'est jamais tout à fait juste de toute manière. Donc je n'irai jamais voir par exemple, si tu es maman, je n'irai jamais voir les énergies de ton enfant. Même si ton enfant est ado, même si tu as peur pour lui, même si voilà, je n'irai pas le faire. Si tu veux savoir comment, ton ex vit, votre rupture, je n'irai pas voir dans sa vie ce qui se passe.
Je n'irai pas voir s'il est heureux ou si elle est heureuse aujourd'hui en couple, parce que ce n'est pas toi, c'est pas cette personne qui me l'a demandé, et donc j'irai pas toucher à ces énergies. Je parlerai de toi. Il se peut que dans ton tirage, ton enfant soit mentionné. Dans ce cas-là, oui, je vais te donner un message par rapport à cette relation-là. Il se peut que ton ex soit mentionné. Alors oui, je vais te mentionner aussi le message qui est rattaché à cette relation, mais je n'irai pas voir une personne extérieure pour savoir ce qu'elle pense, comment elle vit la situation, etc. Ça, c'est on va dire, mes garde-fous sur la guidance complète, parce qu'elle est tellement complète que parfois, on peut s'autoriser, enfin se sentir autorisé à outrepasser des choses. Et ça, c'est pas OK. Donc, dans la guidance complète, tu me poses toutes les questions que tu veux et j'y répondrai. Et puis, il y a le tirage sur un mois où je travaille aussi en fonction des maisons astrologiques. Donc, en fait, on vient voir plein de domaines de vie à travers les maisons de l'astrologie et la cartomancie. Je viens te dérouler le fil des énergies de ton mois en cours pour te mettre l'accent sur des choses ou peut-être te dire que voilà, si telle ou telle chose arrive, c'est que c'est écrit et c'est logique. Voilà, donc ce sont les 4 prestations que je te propose en cartomancie. Donc en gros, en fait, tu as la prestation d'urgence avec, voilà, j'ai besoin de savoir, je me sens déstabilisée, j'ai besoin de savoir. Donc ça, c'est la question flash. Ensuite, le domaine de vie, il y a un relationnel ou il y a un domaine dans ma vie qui me pose question, et j'aimerais savoir comment, ça va évoluer. Ça, c'est la question un domaine de vie. La question guidance complète, et bien là, on est dans voilà, la totalité de ta vie et tout ce que tu peux pouvoir attendre d'une guidance. Et puis sinon, on est dans les énergies du mois en cours. Par exemple, j'attends une réponse ou j'attends un événement pour ce mois-ci. J'ai envie de savoir comment ça va se passer. Ou alors, je viens de passer un mois compliqué. J'ai envie de savoir comment comprendre ce qui s'est passé et puis comment enclencher le mois suivant. Ça peut être ce genre de prestation. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vais essayer de laisser cette vidéo épinglée en fait sur mon site de façon à pouvoir que tu puisses la consulter en fait au moment opportun. Bon, voilà, ceci est dit, on va passer à un petit tirage pour voir les énergies de la semaine, parce que cette semaine, il y a 2 planètes qui bougent. Il y a Vénus qui arrive en Poisson, il y a Neptune qui va arriver en Bélier. Alors, c'est des énergies qui vont s'immiscer gentiment, doucement, mais il faut savoir qu'une planète, en fait, quand elle arrive dans un signe, elle arrive, en fait, elle pousse une porte et du coup, son énergie est plus forte. Alors, il faut savoir qu'en plus, Vénus, dans le signe du Poisson, elle est exaltée, donc elle est très à l'aise. L'énergie du Poisson se mêle très facilement à l'énergie de Vénus. Et puis Saturne, par contre, est en exil en Bélier, mais il n'en est pas moins présent. Il va pousser cette porte du Bélier et ça va venir aussi bouger des choses petit à petit, puisque Saturne, c'est une planète lente, contrairement à Vénus, qui est une planète rapide. Donc on va voir ce que ça vient nous... sur quoi ça vient nous challenger, peut-être nous booster. Si tu as vu ma petite publi que j'ai faite ce matin, je t'ai mis à peu près les signes qui étaient vraiment concernés par ces mouvements de planètes, de Vénus. Vénus va impacter principalement les signes d'eau, et puis le Taureau et le Capricorne. Et puis, je vais arrêter ce tirage-là. Je vais recommencer parce qu'en fait, les cartes là, c'est clair qu'elles sont sorties pour moi. Et c'est pas OK. Je disais quoi déjà? Vénus est sortie, Vénus va impacter surtout les signes d'eau, le Taureau et le Capricorne, et Saturne va plutôt impacter les signes de feu en priorité, ainsi que Bélier, les Verseaux et les Gémeaux. Voilà, donc voilà, pour le collectif. C'est déjà autre chose. Pour le collectif, on va voir ce que ça vient nous dire. Pour le collectif, on a la carte bleue ici qui nous relie au monde invisible, qui nous relie au côté protection, et puis à cette ascension aussi qu'on peut espérer. On peut espérer avoir de l'aide du côté subtil. Ça nous parle de l'énergie du Poisson. On est dans l'énergie du Poisson qui est
une énergie qui ne serait pas palpable en fait, qui serait vraiment de l'ordre du ressenti et de l'ordre de nos émotions. Ici, en fait, on est en train de nous dire que peut-être être attentif aux signes autour de nous. Peut-être, je ne sais pas moi, si vous croyez à l'effet des heures miroirs, euh, si vous croisez une personne que vous n'avez pas croisée depuis très longtemps, ça peut nous parler d'une rencontre, d'un lien karmique avec cette personne. Si vous rêvez d'une personne, effectivement, avec cette personne, il y a certainement une notion de karmique aussi. On est en train de vous dire, en fait, qu'ici, le monde subtil vous envoie des signes, vous envoie des notions que vous pouvez capter ou ne pas voir, ne pas capter, ne pas ressentir parce que vous êtes trop dans le monde réel. Essayez de vous ouvrir. L'énergie du poisson, elle est là pour ça aussi, pour nous aider à nous ouvrir à tout ça, à être dans nos ressentis, nos intuitions. Et en fait, cette carte, elle est là pour ça. Ici, on a la renommée, ça nous parle de votre identité, de vos valeurs, de ce que vous mettez sur la table, surtout en termes de rigueur, de professionnalisme. On est dans l'énergie de Saturne aussi, avec la renommée. On est dans l'énergie de Saturne, mais c'est quelque chose ça nous parle de rigueur, mais en fait, c'est le côté positif de la rigueur. On sait que cette personne est sérieuse, on sait que ce qu'elle fait, ça vaut quelque chose. Quand elle dit quelque chose, on l'écoute. Quand il nous dirige ou elle nous dirige vers quelque chose, dans votre professionnel, on vous reconnaît pour vos propres valeurs. Donc on vous demande d'être à l'aise avec ceci. On vous demande de prendre tout ce qu'on vous met à disposition. Je reviens sur cette carte-là qui nous dit que peut-être vous allez avoir des opportunités de vous mettre en avant du côté professionnel. Et là, on vous dit, ne boudez pas votre plaisir, en fait. Acceptez ces opportunités, faites en sorte que ça se passe bien, et vous allez voir que ça va vous mener quelque part, puisque quand le subtil intervient, c'est soit pour donner une leçon de vie, soit pour vous dérouler le tapis. Quoi qu'il en soit, vous en sortez grandi, d'accord? Donc, cette semaine, on vous sollicite pour vous mettre en avant dans votre activité, pour mettre en avant vos valeurs, pour mettre en avant vos compétences et pour en récolter les fruits par derrière. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!